Notre thème qui nous a été donné est celui de la foi. Amen. Un thème gigantesque, un thème très particulier sur lequel nous aurons la chance de décortiquer aujourd'hui et le jeudi, bien-aimé. Amen. Alors aujourd'hui, notre sous-thème sera la foi en Jésus-Christ, bien-aimé. La foi en Jésus-Christ, bien-aimé. Et le livre de base qui nous a été donné est celui de 2 Corinthiens 5 au verset 7. 2 Corinthiens 5 au verset 7. Je vais donc lire la parole de Dieu. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi en Jésus-Christ est le fondement même de la base de la vie chrétienne, et la base de la vie chrétienne, bien-aimés. Car sans la foi, il est impossible de marcher avec Dieu. Il est impossible de recevoir ses promesses. Il est impossible de lui plaire, bien-aimés. Beaucoup connaissent le nom de Jésus, mais peu réellement marchent selon la foi, bien-aimés. Beaucoup connaissent Jésus. Beaucoup connaissent Jésus, beaucoup parlent de Jésus, mais peu vivent réellement par la foi. Parce qu'il y a connaître Jésus et vivre avec Jésus, bien-aimés. Pourtant, la Bible nous montre les plus grands miracles qui ont été accomplis par des hommes, par des femmes qui ont eu simplement la foi en Jésus, qui ont cru simplement en Jésus, bien-aimé. La foi, ce n'est pas seulement venir à l'église. La foi, ce n'est pas faire de son serviteur ton ami, bien-aimé. La foi, ce n'est pas seulement parler de Dieu, bien-aimé. Mais la foi, c'est faire confiance à Jésus. C'est faire confiance à Dieu. Même quand tout semble impossible, même quand tout te semble difficile, la foi, c'est faire confiance en Jésus, bien-aimé. La foi, c'est quand les médecins te disent il n'y a plus d'espoir. Tu n'as qu'à attendre la mort. La foi, c'est quand on te dit qu'il n'y a plus d'espoir. Tu mourras. La foi, c'est quand on te dit il n'y a plus d'espoir. Tu ne travailleras pas. La foi, c'est quand on te dit il n'y a plus d'espoir. Tu ne te marieras pas. La foi, c'est quand on te dit il n'y a plus d'espoir. Tu n'auras pas d'enfant, bien-aimé. Mais je déclare sur quelqu'un que si on t'a dit que c'était impossible pour toi de te marier, de travailler, de ne pas enfanter, bien-aimé, qu'à partir de ce jour, sache que le dernier mois appartient à Jésus et que l'impossible devient possible au nom de Dieu. Bien-aimé, la foi traverse l'impossible. La foi change l'impossible en possible. Bien-aimé, quand les portes te sont bloquées, seule la foi peut t'ouvrir un chemin. Seule la foi peut te frayer un chemin. Bien-aimé, seule la foi peut te donner un chemin dans le désert. Alors que tu n'as rien. Rappelons-nous de Moïse. Dans Exode 14, au verset 21 à 22. Quand le peuple d'Israël sortit d'Égypte, quand ils sont arrivés jusqu'à la mer Rouge, bien-aimé, sans la foi, certains avaient perdu espoir. Certains ont même dit, autant mieux repartir en Égypte. Bien-aimé, mais la foi a fait que notre Seigneur Jésus puisse permettre que la mer puisse se sécher. Bien-aimé, la mer avait été séchée, et de par la droite et de par la gauche, la mer s'est étalée comme des murailles, bien-aimé, pour laisser passer son peuple. Bien-aimé, regarde la tonitruance de la foi. Avançons avec foi. Alors, nous allons définir la foi. Pas définir de façon scientifique, en cherchant l'étymologie, mais définir de façon biblique, bien-aimé. Dans le livre d'Hébreux 11,
au verset 1, dans le livre d'Hébreux 11, au verset 1, il est dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Voici la définition biblique de la foi. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Donc, la foi consiste à croire, bien-aimé, sans voir. Amen. À croire, bien-aimé, sans comprendre. À croire, bien-aimé, sans posséder. Parce qu'on peut te dire, petit, tu seras quelqu'un, tu auras de l'argent, tu auras des biens, tu ne possèdes pas. Mais la foi te pousse à croire que tu l'as déjà reçu. Amen. Bien-aimé, ça c'est la foi. Et j'ai une question parce que je me suis rendu compte que nous faisons souvent cette erreur. Nous disons, j'ai la foi que je serai quelqu'un. Mais tu as la foi en quoi? Tu as la foi en qui? En la nature. Tu as la foi en quoi, bien-aimé? Ça, c'est la définition de la foi. Et nous parlons de la foi en Jésus-Christ, bien-aimé. Parce que la foi en Jésus-Christ te demande de croire qu'il est vivant. Amen. La foi en Jésus-Christ te demande de croire qu'il est vivant. La foi en Jésus-Christ te demande de croire qu'il est capable de tout. Alors, quand tu dis, j'ai la foi que ce qu'on m'a révélé, ce qu'on m'a prédit que je serai, que je le devienne, tu devrais dire, j'ai la foi en Jésus-Christ parce qu'il est capable de tout. Amen, bien-aimé. Tu dois préciser que tu as la foi en Jésus-Christ, que j'aurai une promotion, que je me marierai, que j'aurai des enfants. Ne dis pas simplement que j'ai la foi qu'un jour on viendra m'épouser. J'ai la foi qu'un jour. Non! Tu as la foi en Jésus-Christ. Parce que tu dois croire en Jésus-Christ. Et croire en Jésus-Christ te dit croire en lui car il est capable de tout. Croire en Jésus-Christ, il agira. Il agit même aujourd'hui. Nous sommes vivants, bien-aimés. Amen. Si nous sommes en vie, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il agit tous les jours. Quand nous dormons, il y a des choses qui se passent. Il intercède pour nous. Il nous protège. Bien-aimés, si on pouvait savoir tout ce qui se passait, nous ne resterons pas simplement à dire j'ai la foi. Non. Un chrétien doit dire j'ai la foi en Jésus-Christ. Car il est capable de tout. Rien n'est impossible au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il faudrait dire j'ai la foi en Jésus-Christ, que je réussirai. J'ai la foi en Jésus-Christ, que je me marierai. J'ai la foi en Jésus-Christ, que je travaillerai. Bien-aimé, ne t'arrête pas simplement à dire que j'ai la foi. Amen. Nous allons attaquer notre deuxième point, la foi qui amène le salut. La foi qui amène le salut, bien-aimé. Et si quelqu'un peut lire le livre de Luc 23, du verset 39 à 43, si on peut lire Luc 23, du verset 39 à 43. Luc 23, verset 39 à 43. Luc 23, verset 39 à 43. Nous on grâce à Dieu. L'un des malfaiteurs crucifiés les juriers, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'homme le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras au Conseil. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec
Nous rendons grâce à Dieu. Tu vas faire le Seigneur. Quelle est la foi qui amène le salut? Les deux brigands qui étaient sur la croix avec notre Seigneur Jésus, l'un se moquait, disait si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve toi-même. Et l'autre avait la foi. Bien-aimé, il avait la foi à un point où il dit Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen. Bien-aimé, cet homme qui disait Jésus, souviens-toi de moi, il n'était pas chrétien. Il n'avait pas de baptême. Amen. À cette époque-là. Il n'avait pas fait des bonnes œuvres. Parce que s'il était là réellement, c'est parce qu'il avait commis un acte qui le condamnait. Mais il a eu la grâce d'être à côté du Fils de l'homme. Et rien que par la foi, bien-aimé, en prononçant cette parole, en disant Seigneur, souviens-toi de moi. Bien-aimé, c'est sa foi qui a poussé notre Seigneur Jésus à lui dire aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, j'aimerais parler à quelqu'un. Le salut ne s'obtient pas parce qu'on fait de bonnes œuvres. Parce que tu viens à l'église, par exemple, tu viens à l'église, tu assistes au culte, tu repars à la maison. Quand il faut donner, tu donnes aux orphelins. Oui, tu fais la charité, tu essaies de suivre quelques commandements, respecter quelques commandements. Mais là, imagine cet homme qui a peut-être passé toute sa vie en faisant du mal, s'est retrouvé au paradis avec notre Seigneur Jésus. Alors je te dirais plutôt que le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Parce que si cet homme n'avait pas la foi, il ne se serait pas retrouvé ce soir-là à table dans le paradis avec notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, nous devons avoir la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, car lui seul nous donne la possibilité de changer le possible dans l'impossible. C'était humainement par rapport à l'acte qu'avaient commis ces deux brigands, on ne pouvait pas imaginer qu'un, le même jour, aurait pu se trouver à table avec notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la foi a tout changé. La foi a tout transformé. Alors, j'aimerais dire, ne t'arrête pas à faire des bonnes œuvres. Ne t'arrête pas à ça. Mais aie la foi en Jésus-Christ. Quelles que soient les situations que tu traverses, aie la foi en Jésus-Christ. Car cette foi est inébranlable, bien-aimé. Dans le livre d'Éphésiens, que je lisais, Éphésiens 2, au verset 8. Éphésiens 2, au verset 8, il est dit, Éphésiens 2, au verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Wow. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Bien-aimé, si on décortique ça un peu, la grâce représente la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Ça, c'est la grâce. Amen. On nous dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Être sauvé, c'est quoi? Par la grâce. C'est que nos péchés nous sont pardonnés. Amen. Nos péchés nous sont pardonnés. Nous sommes sauvés. S'il y avait une condamnation qui pesait sur toi, de par la grâce, tu n'as plus de condamnation. Amen. De par la grâce, tu n'as plus de condamnation. Tu es sauvé par la grâce de Dieu. Mais on dit, par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Mais je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Par le moyen de la foi. Ce qui veut dire, la foi c'est quoi? C'est croire en Jésus. C'est croire que Jésus-Christ est mort, ressuscité. Pour toi, c'est croire, accepter le sacrifice de la croix. La foi, c'est quoi? C'est accepter Jésus. C'est se dire que ma vie dépend de Jésus. Là, par ce moyen, tu seras sauvé de par la grâce, bien-aimé. C'est comme
Comment illustrer cela? C'est comme un homme qui se retrouve, on va dire, dans un fleuve ou à la mer, en train de se noyer. Aux alentours, il n'y a rien. Il est en train de se noyer. Qu'est-ce qu'il attend? La mort. Et soudainement, il s'aperçoit qu'il a comme un fil, une corde comme le temps, bien aimé, pour le sortir. Mais quand il regarde plus loin, il ne voit personne. J'aimerais dire à quelqu'un, la corde contre le temps, c'est ça la grâce. Parce que Dieu est amour. Bien aimé, tous les jours, on se lève, on pêche, on fait tout, on demande pardon. Il est amour, il est omniscient, il est omnipotent, il est miséricordieux. Il ne cesse de nous tendre le corps, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Dieu ne cesse de nous tendre des cordes. Amen. Mais toi, physiquement, tu vois une corde, mais tu ne sais pas qui te l'attend. Mais par la foi, quand tu fais l'acte de saisir la corde, bien aimé, tu seras sauvé. Bien aimé, tu seras sauvé de par cet acte. Je déclare ce matin. Si quelque part tu avais une situation compliquée et que Dieu t'a tendu la corde pour te sortir de là, que tu puisses saisir cette corde au nom de Dieu. Saisis la corde. Saisis la corde. Toi qui ne travailles pas, saisis la corde. Saisis cette corde. Peut être un ami, un frère, un passant que tu ne connais pas, mais que tu puisses saisir cette corde que Dieu te tend. Ça ne sera jamais écrit sur son front que c'est lui qui va t'aider, mais que tu puisses saisir la corde, cette corde qui t'est tendue, quelle que soit la situation que tu te trouves, bien-aimé, que tu puisses saisir cette corde. Amen. Nous allons aborder notre troisième point. Amen. Toujours à la foi. Le titre, c'est la foi produit des miracles. La foi produit des miracles, bien-aimés. Et nous allons illustrer quelques histoires bibliques, notamment. En premier lieu, nous allons revenir sur l'histoire de la femme à la perte de sang. Dans le livre de Marc, Marc 5, du verset 25 à 34, dans le livre de Marc 5, verset 25 à 34, il nous est dit que cette femme souffrait depuis 12 ans. Elle avait 12 ans. Elle avait dépensé son argent dans les médecins. Elle avait consulté plusieurs médecins. Mais elle ne trouvait aucune solution. Subir l'humiliation, parce que c'est ça. Même dans notre vie aujourd'hui, quand tu es malade pendant plus de 12 ans, tu essaies à gauche, à droite de te traiter. Il n'y a plus de solution. Tu subis l'humiliation. On vient te voir. Tu fais des essais sur toi-même. On vient même plus te voir. Si tu étais un chef de famille, tu n'es plus rien. Tu subis l'humiliation. Et tu perds espoir. Humainement, tu perds espoir. Pendant 12 ans, malade, tu perds espoir. Limite, tu attends la mort, bien-aimé. Mais un jour, dis avec moi un jour, elle entendit que le roi des rois, Jésus-Christ, était arrivé dans sa contrée, bien-aimée. Et au fond d'elle, elle manifesta une pensée. Je ne sais pas si je parle. Elle manifesta une pensée. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Bien-aimé, cette femme n'avait jamais vu Jésus. Elle n'avait jamais vu Jésus. Raison pour laquelle elle a tenté.
Elle a vu les médecins qu'il fallait. Les personnes qu'on disait va voir, va prendre les tisanes, va faire ceci. Mais il n'y avait pas de solution. Et elle n'avait jamais vu Jésus. Et rien que de par l'écoute de ce qu'elle n'a peut-être pas vu, au fond d'elle, elle a manifesté une foi inébranlable de l'année. Elle a manifesté une envie en disant je dois le rencontrer à tout prix. Je dois tout faire pour le voir. Je dois tout faire parce que là je n'en peux plus. Si je puis même pas discuter avec lui, mais toucher son vêtement, je serai guéri. Bien aimé, imaginez ce niveau de foi. Ce niveau de foi, même que certains chrétiens n'ont pas. Mais elle, à cette époque, elle n'était pas chrétienne. Elle n'avait jamais vu Jésus. Bien aimé, mais ça autour d'elle, elle savait, comme on dit dans son fond, que si elle pouvait, ne fût-ce que toucher le bout de son vêtement, elle serait guérie, bien aimé. Elle serait guérie. Aujourd'hui, plusieurs parmi nous sont tourmentés de par des situations qui s'engraissent, qui s'enfoncent. Et dans le fond, plusieurs ont même à un moment donné du doute. Plusieurs, à un moment donné, hésitent. Pourtant, ils connaissent Jésus. Mais rappelle-toi, cette femme, que pendant 12 ans, elle a souffert, elle n'a jamais vu, elle a juste entendu et elle a cru. Bien-aimé, je déclare sur toi, quelle que soit la situation qui te tourmentait, mais que par ta foi, que le miracle, que ta foi appelle au miracle, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouvais, comme cette femme à la perte de sang, qui avait une situation où les hommes n'ont pas pu trouver, mais par la foi, le miracle a été appelé, bien-aimé, et que cela soit fait dans ta vie, au nom de bien-aimé, malgré la faiblesse, malgré les obstacles, il avait une foule immense, la Bible dit. Elle s'approcha, elle essaya, elle tenta, elle put toucher le vêtement. Et notre Seigneur Jésus sentit une force sortir de lui, bien-aimé. S'écria, qui m'a touché? Regarda même derrière, vu ses disciples. Et on lui dit, personne, il a tellement de monde, tout le monde peut le toucher. Mais il sentit qu'il y avait quelque chose de très fort. Et c'est alors que quand cette femme viendra vers lui, il lui dira, ma fille, ta foi t'a sauvée, bien-aimée. Ta foi t'a sauvée. La foi véritable, parce que la foi véritable persévère. La foi véritable, bien-aimée, avance malgré les tempêtes, malgré les difficultés. La foi n'abandonne pas. Amen. La foi n'abandonne pas. Tu traverseras les pires épreuves de ta vie, mais ta foi, souviens-toi qu'il y a des personnes qui ont connu pire. Et leur foi a toujours persévéré, bien-aimé. Que ta foi persévère, bien-aimé. Nous allons creuser encore. Il y avait également un homme, fils de Timée, qu'on appelait Bartimée, bien-aimé. Un aveugle et mendiant, bien-aimé. Quand nous voyons ici, combien sont de mendiants et aveugles, bien-aimé? Personne, par la grâce de Dieu. Mais dites-vous qu'il y a des personnes qui souffrent, qui sont nées ainsi, qui ont subi les coups d'un jour, sont devenus aveugles, en plus mendiants, mais qui au fond d'eux gardent cette foi? Qui es-tu pour ne pas garder la foi? Dans le livre de Marc 10, du verset 46 à 52, dans le livre de Marc 10, du verset 46 à 52, il nous est dit, lorsqu'il entendit que Jésus passa au bord de la route, Bartimée s'écria, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. La foule, la Bible nous dit que la foule, des personnes dans la foule tenta de le faire taire.
de l'empêcher. Je ne sais pas si dimensionnellement tu vois cette occasion. Tu tentes d'aller vers le Christ, mais on tente de te faire taire. C'est ce qui nous arrive très souvent. Des fois, on veut se concentrer à l'œuvre de Dieu. On veut avancer, on veut progresser. Mais au fond de nous, il y a quelque chose qui vient nous faire taire. Bartimée s'écria, fils de David. Il cria encore plus fort, la Bible nous dit. Mais pour quelle raison criait-il encore plus fort? Pour quelle raison? Malgré le fait qu'on est tenté de le faire taire, il aurait pu s'arrêter. Mais parce qu'il avait la foi. Que si il pouvait croiser le Christ, il serait guéri. Voilà pourquoi il ne faudrait pas s'arrêter. Il ne faudrait pas s'arrêter là. Comme des fois tu te mets en posture, tu te concentres, tu veux rentrer en prière, tu veux faire un jeu, dis-toi que quelque chose viendra te faire taire. Mais que tu aies la foi, cette foi inébranlable qui brise les murs, qui brise les barrières, et que tu avances sur Bartimée. Amen. Oh, bien de la parole. Bartimée croyait que Jésus pouvait changer sa vie. Il avait une foi immense. Et quand Jésus s'arrêta, il lui demanda, Bartimée, fils de Timée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bien aimé, la Bible nous dit que Bartimée dit, Rabboni, que je recouvre la vue. Bien aimé, que je recouvre la vue. Si Dieu vient vers toi aujourd'hui te demander, mon fils, ma fille, que veux-tu que je fasse pour toi, bien aimé? Regarde l'abnégation qu'a eu Bartimée, quelles que soient les tempêtes, les difficultés, les personnes qui se sont opposées à son chemin. Il n'a pas abandonné, il n'a pas abdiqué. Il est arrivé parce qu'il savait qu'il devait retrouver la vue, bien aimé. Quelle que soit la difficulté que tu puisses avoir, je déclare sur quelqu'un que tu puisses avoir la même foi qu'avec Bartimée, afin que tous ceux qui vont essayer de te faire taire dans ton milieu professionnel, dans ton mariage, dans ta famille, soient nus et sans effet au nom de bien-aimé. La foi. Bartimée, Jésus-Christ lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il a retrouvé la vie de lui-même. Peu importe les situations qui puissent se produire, peu importe le temps que ça dure, peu importe les difficultés, bien aimé, dis-toi toujours que la foi sincère attire toujours l'attention du Christ. Parce que si Bartimée n'avait pas cette foi sincère, regarde les étapes, les difficultés qu'il a franchies. Si la femme à la perte de sang n'avait pas cette foi sincère, elle n'aurait pas attiré le Christ. La foi sincère attire toujours l'attention particulière du Christ. Parce que tu es différent. Là où certaines personnes viennent, premier obstacle, deuxième, troisième, donc, toi tu continues, bien aimé. Il se retourne et il dira, que veux-tu que je fasse pour toi, bien-aimé? Que veux-tu que je fasse pour toi? Les critiques ne manqueront pas, bien-aimé. Les moqueries ne manqueront pas. Les humiliations. Ah! Est-ce qu'il pourra se marier le 20 juin? Est-ce qu'il pourra faire quelque chose de digne? Est-ce qu'il pourrait être quelqu'un dans sa famille? Est-ce qu'il pourra travailler? Et même chacun son challenge. Est-ce qu'il aura des enfants? Il y a des gens qui se moquent de nous, qui disent tout ce qu'ils veulent dire, bien aimé. Mais que notre foi ne nous quitte pas. Parce que cela ne se produira pas. Nous avons tellement d'illustres histoires qui nous montrent tellement qu'avec une foi sincère, tu attires l'attention du Christ.
Christ. Bien-aimé, je déclare sur quelqu'un. Quelles que soient les moqueries des hommes, les critiques, les mauvaises paroles négatives que ta famille, on peut dire sur toi, que tes amis, ton environnement, que ta foi continue de crier au nom du Christ. Amen. Et que cela soit nous le sang. Ne lâche pas, bien-aimé. Ne lâche pas, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible nous parle d'un centenier. À cette époque, les centeniers, c'était des officiers supérieurs, des garants de la justice, des garants de la discipline, qui géraient les soldats. Bien-aimés, dans le livre de Matthieu 8, au verset 5 à 13, dans le livre de Matthieu 8, au verset 5 à 13, il nous est dit, un centenier avait un serviteur qui était gravement malade. Un centenier avait un serviteur qui était gravement malade. Et il eut la possibilité, je vais paraphraser, vous pouvez lire le soir, il eut la possibilité de croiser Christ. Et que dit-il à Christ? Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé, cet homme savait qu'est-ce qui était l'autorité. Lui-même était à cette époque une autorité, puisqu'il gérait les soldats, il gérait les gardes. Mais sans pour autant avoir vu, bien-aimé, de par la foi, il reconnut que celui qu'il avait devant lui était l'autorité des autorités. Était l'autorité suprême, jusqu'au point de ne même pas permettre au Christ de pouvoir venir voir, toucher. Il a dit non, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Mais je ne sais pas si tu vois la dimension. Il y a des gens qui n'ont pas la foi, qui disent non, je dois aller sur place, je dois fermer à distance. Parce qu'il a dit, ma maison n'est pas digne de te recevoir. Dans ma maison, il y a des gardes. Quand je dis précis, tu à gauche, tu à droite, le fond. Mais dis seulement une parole. Wow. Pas pour sa vie à lui, mais pour celle de son serviteur. En plus, il y a de l'empathie. Il y a de la compassion. Parce qu'il a l'opportunité, l'occasion, la chance de croiser l'autorité des autorités. Et la première pensée qui lui est venue, c'est celle de son serviteur. Voilà pourquoi il faut prier. Pas prier que pour nous, prier pour ceux également qui nous entourent. Parce que par ta prière, quelqu'un peut être sauvé. Tu n'as pas besoin de connaître ceux qui sont malades à l'Individe ou à Paka. Prie pour eux. Ta prière impactera. Ils seront sauvés. Jésus dit, je vous le dis en vérité, même à Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Wow! Bien-aimé, regarde la dimension. Regarde la dimension. Qu'est-ce que cela nous illustre? Que même la distance, même sans voix, ta foi sincère, Dieu agit. Dieu agit, bien-aimé. Il ne faut pas négliger cela. Dieu agit. Quelle que soit la distance, même sans voix, la parole de Dieu agit toujours. Bien-aimé, la parole de Dieu, la parole qui nous est donnée, agit toujours, bien-aimé. Nous allons donc voir notre quatrième point, les ennemis de la foi. Ah oui, il faut connaître quels sont les ennemis de la foi, ceux qui nous empêchent d'avoir une foi inébranlable. L'ennemi, quand tu le connais, tu as la victoire d'office. Amen. Dans le livre de Jacques 1, au verset 6, Jacques 1, au verset 6, il est dit, mais qu'il demande avec foi
Dieu. La confiance que tu as en Dieu s'affaiblit dès lors que tu doutes. Un serviteur vient prier pour toi, te dit Dieu m'a montré que tu vas travailler. Et à cet instant, tu ne travailles pas. Tu comptes les enfants qui sont malades. Tu comptes les problèmes. Le bailleur qui veut te chasser, qui veut te sortir, les dettes. Tu comptes, tu dis, ah, cet homme est-il correct? Tu commences à douter de la prophétie. Au fil des années, tu doutes. Et ce qui veut dire que ta confiance en Dieu diminue. Si tu venais tous les jours à l'église, en comptant, en plaçant le doute, tu verras que tu as affaibli ta confiance en Dieu. Tu vas commencer à esquiver. Tu vas commencer à rater les trucs. Pourquoi? Parce que tu as le doute qui t'a mis, bien aimé. Il y a des gens qui sont des spécialistes pour venir nous placer ce doute-là. Tu te vois avec quelqu'un qui peut te dire mais tu es là, rien ne marche, sors du pays, cherche à partir ailleurs. Je me rappelle quand j'étais au Maroc, quand j'allais rentrer, quelqu'un me disait, j'ai eu mon master en 2015, je voulais rentrer, quelqu'un m'a dit ne rentre pas, il n'y a pas le boulot, il n'y a rien là-bas. Et je suis resté 4 ans de plus, juste parce que quelqu'un m'avait dit qu'il n'y a pas le boulot. Mais quand je suis rentré en 2018, les mêmes personnes me disaient, on t'avait dit de ne pas rentrer, pourquoi tu n'es pas resté en France, pourquoi tu n'as pas continué, pourquoi. Et quand je suis rentré, je n'ai pas eu les mêmes réalités que ces personnes. Amen. Mais les paroles que j'avais entendues ont placé en moi un doute. Voilà pourquoi il faudrait faire attention. Parce que le doute affaiblit la confiance. J'aurais pu aujourd'hui, peut-être, comme on dit, avoir une vie, je ne sais pas, compliquée. Mais la foi que j'avais, je savais qu'en rentrant, quelles que soient les difficultés, même si on disait que le pourcentage des travailleurs, il y en a qui étaient à la maison, je savais que je devais travailler. J'avais cette foi et j'avais sorti ce doute. Voilà pourquoi il ne faut pas permettre que le doute puisse t'habiter. Si quelque part tu as du doute, retire ce doute-là. Demande pardon à Dieu. Il est miséricordieux. Demande pardon à Dieu. Seigneur, tu m'as retiré du travail. Et jusqu'aujourd'hui, je ne travaille pas. Tu commences à douter des vertus, des grâces de Dieu, de l'héritage que Dieu prépare pour toi. Retire ce doute-là. Car il est miséricordieux. Amen. Il y a la peur, bien-aimé. La peur. La peur. Plusieurs personnes abandonnent avant le miracle à cause de la peur. Il y a des femmes qui, 5 ans, 6 ans, 10 ans, n'arrivent pas à concevoir à cause de la peur, abandonnent, alors que le miracle est tout proche, bien aimé. Ils oublient que Sarah a pu enfanter à 92 ans, bien aimé. Ils oublient. Mais Jésus dit, ne crains pas, crois seulement. Amen. C'est pas pour rien qu'il le dit, ne crains pas, crois seulement. N'aie pas peur. La même personne que je suis qui t'a sorti de la fosse au lion fera tout pour pouvoir te ramener plus haut, bien aimé. Ne crains pas, crois seulement. Voilà pourquoi il faut toujours avoir la foi. Crois seulement, bien aimé. Il y a les paroles négatives, bien aimé. Les paroles négatives. Il y a certaines personnes qui ont le savoir-faire de pouvoir démotiver les gens. Il y a des personnes qui parleront toujours contre ta destinée. Franck, on va voir où il ira, ce qui deviendra. Il y a des gens comme ça. Tu ne les connais des fois pas. Mais quand ils te voient briller. Ils sentent, ils disent non, on fera. Ils prononcent des paroles comme ça. Bien aimé, il ne faut pas laisser ces paroles-là humaines étouffer notre foi.
Il faut les annuler, ces paroles-là. Parce qu'il y a des personnes qu'on ne connaît pas. Tu dis bonjour, il te voit, il va dans le quartier, il dit mais comment un jeune comme ça a pu construire ça? On va voir s'il finira un autre chantier, s'il fera ça. Oh, bien aimé, je déclare sur quelqu'un, quelles que soient les paroles que les gens ont prononcées contre ta destinée, que ces paroles en ce jour soient annulées et soient changées en bien au nom de bien aimé, que ces paroles soient annulées et changées au nom puissant de Jésus. Toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Les paroles négatives, il faudrait toujours, je pense que notre papa, l'évangéliste Camille, nous l'avait dit également dans sa prédication du dimanche, les paroles que nous déclarons, que nous prononçons, même pour la vie de nos enfants, il faudrait les retirer, bien aimés, car ces paroles nous suivent. Nous avons vu les ennemis de la foi. Le jeudi nous sera permis de creuser encore un peu plus. Amen. Alors là, nous allons voir comment développer la foi. Nous avons vu les ennemis de la foi. Alors, comment développer la foi? Dans le livre de Romains 10, au verset 17, dans le livre de Romains 10, au verset 17, il nous est dit, la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Alors comment développer la foi? Bien aimé, il faut méditer la parole. Pas la lire, il faut méditer la parole. Il faut prier sans cesse, prier constamment, qu'on le doute, quand les ennemis de la foi te pourchassent. Médite la parole, prie sans cesse, n'abandonne pas, bien-aimé. Quand la peur d'un projet, est-ce que ça va marcher? Bien-aimé, prie sans cesse, médite la parole. Il faut fréquenter les personnes de foi. Quelles sont tes compagnies? Quelles sont tes compagnies? Toi-même, tu autorises l'accès à l'ennemi de la foi. Quelles sont tes compagnies? On dit il faut t'entourer des compagnies de foi. Je m'adresse, il y a certaines femmes mariées, quand tu vois leur entourage, il n'y a aucune qui est mariée. Quand il y a un problème dans le foyer et que tu t'adresses à cette dame, quel est le conseil qui t'est donné? Toi qui ne travailles pas, toi qui cherches un travail, tu t'entoures des chômeurs, quel est le conseil qu'ils te donneront? Toi qui veux avancer dans la foi, tu t'entoures des incrédules, tu t'entoures des personnes athées. Comment vas-tu progresser dans ta foi? Bien-aimés, entourons-nous des personnes de foi. Dieu nous a établis sans serviteurs. Nous voyons le changement. Nous voyons dans quel monde, je veux dire, nous étions la bonne nouvelle. Regardez la paix du ciel. Bien-aimés, le changement, comment il se vit, comment il s'expérimente, bien-aimés. Parce que nous croyons, nous prions à un Dieu vivant, bien-aimés. Quelle personne, s'ils voient le Daniel que je suis, ils ne croiront pas. Ah ouais, je bénis Dieu, bien-aimé. Je bénis de ton papa, que tu sois encore béni, que tu puisses recevoir, parce que tu as animé en moi ce qui était endormi, ce que les autres n'ont pas pu voir. Toi, tu l'as vu. Papa, que tu sois béni. Que tes enfants soient bénis, que ta femme soit bénie, que tu reçoives abondamment. Voilà pourquoi, bien-aimé, je m'entoure des bonnes compagnies, des compagnies qui me donnent la foi, qui me poussent à travailler, à chercher, à comprendre. Et petit à petit, je progresserai, bien-aimé. Il faut témoigner les bienfaits de Dieu. Ça aussi, ça développe la foi. Bien-aimé, dimanche, quand l'évangéliste Rami nous a fait part de ce témoignage. Regardez un peu la dimension. Tu as combien de jours de te marier et que tu entendes par inadvertance ta femme ou des personnes
expérimenté la foi beaucoup parmi nous. Amen. Voilà pourquoi il faut témoigner Dieu. Cela remonte, cela te donne encore l'envie de continuer dans la foi. Parce que quand tu témoignes Dieu, ta foi grandit. Le miracle que tu as vécu en un vendredi. Oui. Ah, bien aimé. Non, il faut acclamer. Parce que ce miracle-là n'a pas été produit ou ne s'est pas fait parce qu'il allait dans un bar, parce qu'il allait faire le matin. Non, ça s'est produit dans l'enceinte du Christ. Ça s'est produit, bien aimé, par la prière. Il a prié sans cesse, il a médité, il a eu la foi inébranlable, il avait tous les acquis et Dieu a approuvé. Oh, là, vous êtes d'abord. Moi, ça m'avait remonté. J'ai dit oui, Seigneur, que le doute me soit ôté. Amen. Que la peur me soit ôtée. Bien-aimé, comment développer la foi? Alors, nous allons voir les bénédictions de la foi. Les bénédictions de la foi. Quand on a une foi inébranlable en Jésus-Christ, toujours la foi en Jésus-Christ, bien-aimé, les bénédictions de la foi en Jésus-Christ, nous avons la paix intérieure, le salut. Nous avons la paix, le salut, la protection divine, bien-aimé. Nous avons la paix, le salut, la protection divine, les miracles, bien-aimés. Les miracles sont avec Jésus-Christ. Les miracles, bien-aimés. Nous avons les victoires spirituelles. Les victoires spirituelles. Et nous avons la vie éternelle, bien-aimés. Donc nous avons la paix, le salut, la protection divine, les miracles, les victoires spirituelles et la vie éternelle. Bien-aimés. Pour creuser un peu sur les victoires spirituelles, je me rappelle autrefois, quand je faisais souvent des songes ou des visions, où je sentais dans le bout chassé, où j'avais comme une odeur. Aujourd'hui, je sais plus ça fait comme le temps. Quand on me pourchasse, je frappe. Quand on me cherche, je tape. Ça c'est à mon bien-aimé. Quand on me pourchasse, je frappe. Alors qu'avant, je fouillais. Et tu cours, tu vas te coincer dans un coin. Au moment où on veut même te tuer, tu te réveilles, Seigneur, tu commences à prier. Bon, aujourd'hui, quand on veut me suivre comme ça, j'affronte, bien-aimé. Et je me rappelle toujours d'un songe. Donc c'était une vision à 6h du matin que j'avais fait. Il y avait une foule immense de personnes comme des diables qui me suivaient. J'ai couru. Je me suis caché. Ils m'ont trouvé. Ils m'ont dit voilà, ils m'ont trouvé, bien-aimé. Ils m'ont dit là, on va finir avec toi. Tu as trop de l'avance, bien-aimé. Tu verras. Et soudainement, je n'avais jamais vu ça. Les chérubins. C'est après le songe que je suis allé voir. J'ai vu des anges, bien-aimés, je parle sur la chair, qui sont venus avec des ailes, avec des têtes, comme on dit, plusieurs têtes. Venir, il y a un qui m'a pris, qui m'a porté, qui m'a soulevé à l'époque, oui, qui m'a soulevé, il m'a soulevé, et eux ils étaient là, et entre eux ils se battaient, et il m'a placé au-dessus d'une montagne, au-dessus d'un sommet. Et vous savez ce qu'il m'a remis? Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a remis une carte monétique. Il m'a dit, Daniel, voilà ta richesse. Je vous jure. Regardez, je n'avais jamais vu un chérubin. Quand je suis allé sur YouTube et de voir les anges, j'ai pu voir quelques ressemblances avec ce que j'avais vu dans la vision. Les victoires spirituelles. Regardez les bénédictions de la foi. Et n'oublions pas que dans le livre de Jean verset 3, Jean chapitre 3, pardon, verset 16, Jean chapitre 3, verset 16, il nous est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, bien-aimé.
Bien-aimé, Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. On l'a vu tantôt. Il y a un esprit qui a pu souper avec lui à table. Ce qui veut dire que Dieu ne cherche pas que tu sois parfait. Mais il cherche des gens qui croient en lui. Qui ont la foi en lui, bien-aimé. Parce que la foi t'ouvre les portes fermées. Tu veux te marier le 20, rien que par ta foi, les portes vont s'ouvrir. Tu verras des détours carrés ici. Pour ceux qui ont douté, la foi ouvre les portes. La foi renverse les montagnes. Imagine une montagne qui se renverse, mais que par ta foi. C'est très très fort. Mais la foi change des situations impossibles. Des femmes qui ne pouvaient pas mettre au monde, ont pu mettre au monde. Les hommes qui avaient des maladies ont pu être changés, ont pu être transformés. Et ça, ce n'est que par la foi. Et aujourd'hui encore, Jésus nous guérit. Nous sommes vivants. Il prend soin de nous. Il nous sauve. Il nous restaure. Il nous délivre du mal. Il nous délivre du mal. Alors pourquoi on doutait? Pourquoi on doutait de ne pas avoir la foi de Dieu? Peu importe si les hommes t'abandonnent, même si ta famille te rejette, n'abandonne pas. Tu dois avoir la foi. Même si les ressources te manquent, bien-aimé, tu n'as pas d'argent, tu es passé de Boa à Tipanzi. Que ta foi ne te quitte pas, bien-aimé. Les combats vont augmenter parce que tu es un appelé, parce que tu es un élu. Ne pense pas que tout sera simple, tout sera difficile. Parce que tu es un témoignage pour ceux qui écoutent. Les larmes vont couler. Eh oui, les larmes vont couler. Mais nous devons continuer, persévérer dans notre foi. Continuer de croire que notre Seigneur Jésus-Christ est là. Et c'est en lui en qui nous devons mettre notre confiance. Bien-aimé, c'est à lui que nous pouvons mettre notre confiance, afin que notre confiance ne soit jamais confuse. Je tiens à déclarer sur quelqu'un ce soir, bien-aimé. Je déclare et je décrète sur la vie de quelqu'un, quels que soient les obstacles, que ta foi en Jésus ne soit jamais confuse au nom d'eux. Quelles que soient les obstacles, les difficultés, les obstacles de ta vie ne failliront jamais. Que ta foi ne puisse jamais faillir au nom puissant de Jésus. Christ bien-aimé, j'espère que tu es dans la joie.